Bien-aimés en Jésus-Christ, la paix de Dieu soit avec chacun de vous en ce midi béni. Et toute la gloire est à notre Dieu Tout-Puissant qui nous fait grâce d'entrer en sa présence pour l'adorer en esprit, en vérité, le Dieu suprême, le Dieu vrai, le Dieu grand, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Toute la gloire est à notre Dieu Tout-Puissant. Lui seul fait des grands prodiges. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que ça va bien pour vous et ce matin ensemble, ce midi, nous rentrons dans la présence de notre Dieu Tout-Puissant. Par le Saint-Esprit, pour passer ce moment dans sa présence. Nous savons que nous ne sommes pas dignes, mais Dieu nous a fait grâce à travers le sang de Jésus-Christ, qui nous a lavés, qui nous a purifiés de nos péchés, de nos iniquités et de nos transgressions. Grâce à ce sang versé à la croix, nous avons accès auprès du trône de la grâce par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à chanter avec moi ce cantique. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Dans ses murs, tout est clarté, plus d'ombre, fenêtre. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce cantique n'est pas pour les sceptiques, mais c'est pour nous qui croyons en ce grand Dieu Tout-Puissant, en ses promesses, en sa parole qui est la vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à nous rejoindre ensemble dans ce temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Dans ses murs, tout est clarté, plus d'ombreux funestes. Pèlerins et voyageurs, ici-bas dans la douleur, toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie. Là au soleil, son soleil et son éclat sans pareil, illumine et vivifie la cité bénie. D'or, de perles et d'azur, c'est notre patrie. Connais-tu le fleuve pur, l'arbre de la vie? Plus de fardeaux à jamais, pour les élus toute paix. De Dieu la cité chérie, c'est notre patrie. Ô Salem, repos si doux, mon cœur te désire. Après son chef, son époux, l'église soupire. Être toujours devant toi, mon sauveur, mon divin roi, pour te chanter, te dire, mon cœur te désire. Ô Salem, repos si doux, mon cœur te désire. Après son chef, son époux, l'église soupire. Être toujours devant toi, mon sauveur, mon divin roi.
chants de te dire, mon cœur te désire. Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Adorable Père du Tout-Puissant, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Libérateur, nous sommes présentés devant ta face bénie pour t'adorer en esprit et en vérité, toi seul, l'unique et le seul vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant, omnipotent, omniscient, omniprésent, le Dieu qui peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. L'immuable, alléluia, gloire à ton Saint-Nom béni, Père. Merci de ce que tu nous as placé dans le véritable, en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Merci de nous avoir délivrés de la malédiction du péché. Tu nous as rachetés de la mort éternelle. Tu nous as donné la vie Zoé, la vie divine, la vie éternelle. Et merci Seigneur pour cette espérance que tu nous donnes, qu'un jour nous serons avec toi, nous, les élus de Dieu, les rachetés, les justifiés, les sanctifiés, les libérés. Nous serons avec toi, Père, dans cette éternité glorieuse que tu es en train de nous préparer. Merci Seigneur pour cette grâce. Et pendant que nous attendions, Seigneur Tout-Puissant, l'accomplissement de cette espérance, nous te demandons de nous accorder la grâce de te servir dans la sanctification, de te servir, Seigneur, à l'instar des vierges intelligentes, Seigneur, de te servir au notre Tout-Puissant avec crainte et tremblement dans notre salut. Père, merci. Assiste-nous en ce moment béni, que ta grâce et ta bénédiction soient déversées dans notre vie à travers ta parole, par ton Saint-Esprit, qui est notre instructeur, notre conseiller, notre professeur, notre enseignant, notre paraclétos. Alléluia. Ton nom est exalté et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je salue la présence de notre frère Luxon, qui, mardi, mercredi, était là pour vous servir et je lui dis merci. Nous saluons la présence de sœur Rose Ifta, sœur Nadège Belzi, qui sont branchés avec nous, et notre frère Alcé, qui est présent avec nous ce midi. Que Dieu vous bénisse dans ce moment qui est déjà un moment béni à la gloire de notre Dieu le Père. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est notre sujet de méditation ce midi, c'est « Ayez en vue votre éternité ». Je ne parle pas l'éternité parce que ce serait d'une manière générale, mais quand je parle de votre éternité, mon éternité, notre éternité, ton éternité, donc ça porte un qualificatif tout à fait spécial et personnel, une cap dit collective, puisque tous les rachetés de Dieu, un jour, nous serons avec notre Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui seront restés, nous serons transformés pour aller à la rencontre du Seigneur, Jésus-Christ, qui viendra chercher les élus. C'est là notre espérance. Amen. Jean 14, verset 1er à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ayez en vue votre éternité. Donc ce passage est adressé à ses disciples. Ça fait partie de dernier entretien de Jésus-Christ après la célébration de la Pâque en Jean chapitre 13. Et c'est dans cette célébration que Jésus-Christ avait lavé les pieds de ses disciples. Et c'est aussi dans ce chapitre 13 que la trahison de Judas s'était révélée aux 12 qui étaient avec Jésus-Christ. Et arrivé au chapitre 13, au verset 31,
Et Jésus-Christ était en train de, jusqu'à chapitre 17, verset 26, Jésus-Christ s'entretenait avec ses disciples. Et Jésus-Christ a fait cette déclaration, c'est au verset 36, chapitre 13, quand Pierre lui avait posé cette question. Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Et puis Pierre va demander à Jésus, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Et c'est là aussi que Jésus avait dit à Pierre que tu ne donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies tenté, mais renié 3 fois. Donc, alors, c'est dans cet entretien, là, puisque Pierre avait posé la question à Jésus-Christ, où vas-tu? Et Jésus-Christ avait répondu à la question de Pierre au chapitre 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, Jésus avait rassuré les disciples, en particulier Pierre, pour les parler de cette place où nous venons de chanter. C'est une question qui avait adressée dans ce cantique, l'auteur s'était adressé, je ne sais pas si c'est à un groupe qui ne connaissait pas Jésus-Christ, ou s'il voulait poser la question aux gens qui étaient avec lui, peut-être dans la marche avec le Seigneur. Il dit, connais-tu cette cité, la cité céleste, dans ses murs, tout est clarté, plus d'ombre funeste, etc. Donc, cet auteur avait en vue l'éternité par rapport à sa foi, sa confiance en Dieu. Il avait cette assurance que ses péchés étaient pardonnés, qu'il avait reçu le salut de Dieu et que cette promesse que Jésus-Christ avait faite en Jean 14, c'est premier. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Pourquoi Jésus-Christ avait dit ça? C'est ici, c'est parce que nous savons que notre Seigneur Jésus, il est la vérité. Jean 8. Jean 14, pardon. Jean 14, verset 6, il va reprendre Philippe dans ce passage aussi pour dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ ne peut pas mentir. Et c'est pourquoi, en établissant son gouvernement, Jésus-Christ avait tout dit à ses disciples. C'est pourquoi il a dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je n'ai pas gardé ça pour moi, je n'ai pas vous cacher, je n'ai pas vous mentir. Mais ce que je vous dis, je sais. Et c'est la vérité, puisque je suis la vérité. Et je suis venu montrer le chemin qui mène au Père. Et après, je dois revenir vous chercher. Vous qui avez cru en moi et qui continuez à croire en moi. Dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé une place, je reviendrai. Il y a des gens qui prennent la Bible pour fable. Mais mes bien-aimés, la parole de Dieu pour nous qui sommes chrétiens, c'est oui et amen. Tout ce que Dieu avait dit, c'était accompli. Il avait promis qu'il, en Genèse chapitre 3, verset 15, qu'il allait envoyer Jésus-Christ. Parce que dans la déclaration faite à la femme et au serpent, Genèse 3, verset 15, il avait dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et Jésus-Christ était venu, la parole incarnée, la parole faite chair, comme il est dit en Jean chapitre 1er. Il est venu, nous a montré le chemin qui mène au Père. Il a accompli le projet de Dieu, le plan de Dieu pour vous et pour moi. Et il est allé à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre sanctification. Il est monté au ciel. Et sa parole nous dit qu'il allait nous préparer une place. Il reviendra nous chercher. Sa parole, c'est oui et amen. Et nous tous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes dans cette salle d'attente, en attendant le retour glorieux de notre Jésus-Christ qui va venir enlever son église. Donc, frères et sœurs bien-aimés, il dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la vérité, c'est la parole du Seigneur. Et dans ce cantique de 150 que nous avons chanté, l'auteur avait décrit en partie cette cité, cette place
que Jésus-Christ est allé nous préparer. Moi, personnellement, j'ai eu une idée de cette place. Parce que Dieu m'avait révélé en partie le jour que ma mère allait laisser cette terre. Et je dois vous dire, frères et sœurs bien-aimés, c'est pas en vain que vous servez le Seigneur. Il y a de récompenses. Quand votre mission sur cette terre va s'accomplir, quand la trompette sera sonnée pour vous, cette place. Et le Seigneur, il prépare lui-même cette place pour nous qui sommes des élus de Dieu, les rachetés de Dieu, les sauvés. Alléluia, gloire à Dieu. Frères et sœurs, apôtre Paul, en s'adressant aux chrétiens d'Éphèse, en Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 6, il dit que nous qui étions morts par nos péchés, par nos offenses, nous a rendus. Alors je prends le verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, là, depuis en partie, frères et sœurs bien-aimés, nous étions morts par nos péchés, par nos offenses, le Seigneur nous a rendus à la vie. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous? Il nous a ressuscités ensemble. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, Dieu nous a ressuscités. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, je tiens à vous dire à ce midi, je ne sais pas si vous comprenez la portée, la profondeur de cette grâce envers vous et envers moi, nous qui croyons en Jésus-Christ. Donc, nous étions morts par nos péchés, par nos offenses, mais Dieu nous a fait grâce. Déjà, alléluia. Quel mystère, quelle grâce. J'aime ce cantique tellement. Quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, que je suis l'héritier du grand roi, l'héritière du grand roi. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes pendant que je suis assise dans ce bureau, pendant que vous êtes là où vous êtes, peut-être dans votre chambre, dans votre salon, dans votre lieu de travail, peut-être vous êtes en classe, je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais puisque le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce, Dieu nous a fait grâce, il nous a ressuscités en son Fils bien-aimé, nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, pendant que nous sommes sur cette terre, en esprit, nous sommes assis, alléluia, gloire à Dieu, ensemble, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez que le Saint-Esprit vous aide à comprendre la dimension, la portée, frères et bien-aimés, de cette grâce que vous et moi, nous sommes en train de jouir dans ce véritable, dans ce Dieu tout-puissant qui nous a fait grâce. Déjà, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, par cette grâce que nous avons bénéficiée, alléluia, par cet amour que Dieu nous a témoigné et qui nous a fait grâce. Il nous a attirés à Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a sauvés, il nous a rachetés, il nous a lavés, sanctifiés, libérés. Je ne sais pas si vous comprenez qui vous êtes en Jésus-Christ, en ce midi. C'est pourquoi je vous invite à voir, à regarder votre éternité, à penser à votre éternité, à travailler pendant que vous êtes sur cette terre, pendant que nous sommes dans ce corps, mais nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle espérance, quelle grâce. Un jour, frères et sœurs bien-aimés, cette attente-là, cette espérance-là, nous allons la vivre complètement. Par la grâce de Dieu, nous sommes assis maintenant, avec dans les lieux célestes avec en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais un jour, dans ce corps glorieux, nous serons ensemble avec notre Dieu, avec notre Papa, avec notre Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous ai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette place, écoutez, de la vision
de Jean. Gloire à Dieu dans Apocalypse chapitre 21. Il décrit cette place bien-aimée en Jésus-Christ. Je vous invite à lire ce passage. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Il dit au verset, je vais lire en verset 21 à 23. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Il dit dans cette vision, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Amen. Et l'agneau est son flambeau. Dans ce même cantique 250, l'auteur a dit au verset 3, dans le strophe 3, d'or, de perles et d'azur est notre patrie. Connais-tu le fleuve pur, l'arbre de la vie? Plus de fardeau à jamais. Pour les élus, tout est paix. De Dieu, la cité chérie, c'est notre patrie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est parce que vous traversez en ce midi. Peut-être que vous êtes en train de subir l'humiliation, la honte, les honneurs. Peut-être que vous ne comptez pas. Donc, parce que l'homme met les regards sur l'avoir, le savoir, le pouvoir, les biens matériels qui frappent les yeux. Mais je tiens à vous dire en ce midi, si vous avez Christ en votre vie, vous êtes des princes. Vous êtes des princesses parce que vous êtes fils et filles du royaume de Dieu. Donc je vous encourage, bien-aimés, pendant notre existence sur cette terre, à avoir en vue notre éternité. Cette éternité où Jésus-Christ va présenter son Église, son épouse, devant le Père. Oh, alléluia. Je vous ai allé le chapitre 21, chapitre 22 du livre d'Apocalypse, mes bien-aimés. Et je vous encourage à servir Dieu fidèlement dans la sanctification, dans la crainte, dans la fidélité, dans la sincérité. Parce que Dieu nous dit de sa parole, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que les yeux n'ont point vues, que l'oreille n'a point entendu, que Dieu a réservé pour ceux qui ont de la crainte pour lui, pour ceux qui croient en lui. Donc, repassez, bien-aimés, votre éternité, votre vie après la vie sur cette terre. Car nous qui sommes des croyants, nous savons que après la vie sur cette terre, il y a la vie. Après la vie sur cette terre, il y a la vie. C'est pas après la mort, c'est le néant. Il y a la vie. Il y a une vie après cette vie sur cette terre. Quand la mort viendra nous prendre, il y a une vie. Il y a une vie, il y a une éternité bienheureuse, tout comme il y a une éternité malheureuse. Dans cette vision, l'auteur qui a chanté en mélodie joyeuse, je me rappelle un jour dans le ciel, je vis le livre dans lequel tout pécheur est inscrit. Je vis mon nom très clair, je dis mon Dieu que faire. En tombant à ses pieds, je réglais mon affaire. Son affaire, c'est qu'il a accepté Jésus-Christ. Et à l'instant, le vieux compte fut réglé. À l'instant, je ne suis plus effrayé. Ma dette est déjà payée. Mon compte avec mon juge est tout réglé. Il dit, au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, les livres s'ouvriront. Il y a des livres. Des livres s'ouvriront. Mais quand on y cherchera, mon nom n'y sera pas, car Jésus l'a inscrit au livre de la vie. Au jour du jugement, les livres s'ouvriront pour tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Mais pour nous, il y a le livre de vie, dans lequel est inscrit nos noms, frères et sœurs bien-aimés. Et nous ne paraîtrons pas devant le grand trône blanc. Nous paraîtrons devant le tribunal de Christ pour aller recevoir nos couronnes, nos récompenses, selon la façon que nous avons travaillé pendant notre existence sur cette terre. Donc, bien-aimés, pendant que vous travaillez, pendant que vous êtes à l'école, au cégep, à l'université, dans vos affaires, dans vos business,
je vous encourage à penser à votre éternité, à travailler aussi dans votre éternité. Car la parole de Dieu nous dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, parce que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, mes bien-aimés. Donc, oui, sur terre, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin du mieux-être, nous avons besoin de quoi pour subvenir à nos besoins. Mais n'oubliez pas de travailler pour notre éternité. Que je vous bénisse. Ensemble, nous allons prier le Seigneur. Et Fredo Delia, mon ami, mon frère, merci d'être branché avec nous. Ce mari-là, frère Maxon Esta est toujours là avec nous. Nous allons prier le Seigneur. Et frère Nadège Belzi, donc frère Luxon Alvarez, ensemble, nous allons prier le Seigneur. Mais avant d'entrer dans la présence de Dieu dans la prière, je vais juste chanter un strophe et si notre frère Alvarez peut faire la prière pour nous à la gloire de Dieu. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques, mais je sais que joyant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme